au jeu. Depuis toujours, Alexandre et Nicolas se passionnent pour les jeux vidéo. Un élément cependant les différencie de la plupart des joueurs. Tous deux sont aveugles. Étrangement, cela ne les empêche nullement de jouer à des jeux pourtant non adaptés. Dommage. Un petit coup de punch, balai punch. Alexandre Demange. J'ai commencé à jouer, je pense, à l'âge de 4 ans. Quand j'ai perdu la vue à 9 ans, je me suis dit, on va essayer de jouer quand même. Puis vu que je connaissais beaucoup de jeux par cœur, j'arrivais quand même à jouer. Puis ainsi de suite, j'ai essayé d'autres jeux sur d'autres consoles. Puis je me suis rendu compte que l'aspect sonore de certains jeux nous permettait de jouer. J'ai fait une compétition du jeu Street Fighter au Canada. Et puis je suis arrivé premier sur beaucoup de concurrents. Donc comme quoi c'est vraiment très faisable de jouer à des vidéos pour voyants. Il manquerait juste certains détails. Ce que je mémorise, c'est vraiment les techniques de chaque personnage dans le jeu qui me permet justement de jouer puis de me repérer, de repérer dans quel sens je suis, si je me positionne à droite ou à gauche. Après, c'est le même principe que les voyants, quoi. J'utilise les boutons, puis c'est ça, j'apprends les techniques par cœur, quoi. Sont vicieuses, les filles. C'est la stéréo qui permet aux non-voyants de jouer à des jeux vidéo en 2 dimensions. Il n'en est pas de même pour les jeux en 3 dimensions qui envahissent actuellement le marché. Il manquerait juste de créer un standard de programmation et de spatialisation sonore pour rendre accessibles ces jeux-là. On peut faire diriger le son devant, derrière, à droite, à gauche, et puis même à la rigueur, si on veut, en haut, en bas. Ça nous permettrait, nous en tant que non-voyants, de vraiment pouvoir jouer puis entendre les déplacements des personnages. J'ai eu l'impression de mettre la télécommande un peu à droite à la fin du mouvement, c'est pour ça. L'adaptation sonore qui pourrait être faite pour nous serait aussi très bénéfique pour les voyants. Après, tu peux donner aussi des effets en donnant un petit coup de poignet, en tournant ton poignet. Au dernier moment ? Ouais. L'idéal au départ, quand tu commences à jouer, tu demandes à un voyant pour voir où sont tes erreurs. Généralement, les erreurs sont toujours les mêmes. Oh, voilà. Dans les choux. Et en fait, là, il y en a eu 2, des bruits de... Ah non, c'est d'autres bruits. Non, c'est parce que c'est ça, il y a une ambiance et puis il y a d'autres pistes avec d'autres personnes qui jouent. Donc, visiblement, ils jouent mal à côté. Ouais. Allez, hop. Mais notre son, à nous, il est plus fort, forcément. Oui. Bon, strike. Ça va ? T'as pris la main ? Ça va, ouais, la chance du débutant. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette partie de bowling ? Franchement, c'est jouable, hein. C'est très sympa. Bon, oui, ça se fait bien. Il resterait justement juste à vocaliser les menus, puis à créer un système qu'on puisse déplacer notre curseur avec un effet sonore, tout simplement. Ouais, puis peut-être les scores à la fin, et ça serait vraiment génial. Hein. Ouais, franchement, en tout cas, bonne expérience. Hein. Très bonne expérience. Il n'y a pas que les jeunes gens qui jouent. Notre rapport au jeu, c'est une histoire qui commence dès l'enfance. Clément est devenu aveugle à l'âge de 1 an, brutalement. À cet âge-là, on joue beaucoup et c'est aussi ce que je partageais le plus avec lui. Christine Hainaut. Et donc, j'ai adapté les jeux pour qu'on puisse continuer tous les deux, et lui et moi, à jouer ensemble. Là, je place la République tchèque. Alors dans le commerce, on ne trouve pas de jeux adaptés, et pour cause, parce que les enfants aveugles sont rares. Commercialement, il n'y a vraiment rien à gagner à s'intéresser à ça. Et c'est ce qui m'a fait commencer à adapter des jeux. Parce que comme ça n'existe pas, on fait. Au fil des ans, la maison de Christine s'est transformée en une ludothèque géante. Entre trampoline et baby-foot, ce sont pas loin de 300 jeux, la plupart de société, qui ont été adaptés par ses soins. Un travail de titan pour adapter des jeux existants, mais également en créer de nouveaux.
Il est important que le jeu soit aussi attractif pour les voyants, pour l'enfant aveugle qui va être fier de son jeu. Quelquefois, on arrive même à faire plus joli, parce qu'avec les matières, avec le braille, ça intrigue, c'est nouveau, c'est plus riche visuellement. Mais c'est une vraie difficulté de ne pas transformer un jeu en quelque chose de fastidieux, en vrai exercice difficile. En fait, on prend une carte, par exemple celle-là, et c'est marqué « Chercher la paire d'objets sonores ». Aujourd'hui, Clément a invité des camarades. Marion et Tom sont voyants, Théo, lui, est malvoyant. Oui, est-ce que t'as le truc là? Oui, t'es prêt? Ah! Tu le tiens par... C'était la première fois que je jouais avec des enfants aveugles et malvoyants. J'ai pas l'habitude de jouer les yeux fermés et de mettre les mains dans des trous. Il y a plein de formes différentes. Tu peux avoir des mandarines pas vraiment très rondes, des casseroles bizarres. Ouais, vas-y. Je vais m'exploser les mains. Tom de Batz. Les yeux fermés, c'est comme si tu regardes parce que tu as les yeux fermés, mais tu sais ce qui c'est pareil quand tu touches avec les mains. Parce que t'as pas besoin de voir. T'as simplement besoin de tes mains pour toucher. Moi, je fais équipe avec Jenny. D'accord. Et Laurent fait équipe avec Sabrina. Ok. Une fois par mois, Christine organise des après-midi ludiques entre adultes voyants et non-voyants autour de jeux de société. Le contraire du dessert. Quand tu... L'entrée. Voilà. Quand tu vas voir un film, si c'est pas un drame, le contraire, c'est Une comédie. Oui. Je pense que Christine fait très bien d'organiser ces après-midi-là, parce que quand on vient chez elle, bon, déjà il y a une liste considérable de jeux de toutes sortes, Sabrina Bayeul, aveugle. et on est sûr qu'on va pouvoir jouer à 99,9% des jeux qui sont sur cette liste, et ceux auxquels on ne pourra pas jouer, c'est pas parce qu'ils sont inadaptables, c'est parce qu'ils sont pas encore adaptés, donc c'est une question de temps, et une fois qu'elle a adapté ceux-là, entre-temps elle en a acheté d'autres, donc ça fait toujours 99,9% de jeux directement accessibles, quoi. Tu sais, quand tu vas à la plage, quand tu marches sur la plage, tu marches sur quoi? Je sais pas. Si je fais tout ça, c'est pas par altruisme, c'est pas par obligation, c'est aussi avant tout parce que j'adore jouer et que je m'amuse et que ça m'intéresse beaucoup. C'est une matière qu'on utilise notamment pour les jouets ou souple. Florent Mégélas, aveugle, participe régulièrement à des compétitions d'échecs. Il affronte Georges, voyant. En Détroit. Moi j'ai mon échiquier, la personne voyante en face de moi a son échiquier et en fait on se donne des coups vocalement. Fou, F8, C5. Ma passion dans les échecs ça a commencé, mon père m'a appris à l'âge de 10 ans et je sais pas, j'adore ce jeu donc la réflexion... Puis surtout, par rapport à mon handicap, je suis au même, disons, niveau que mon adversaire valide, quoi. C'est les deux intelligences qui se rencontrent et le handicap là-dessus, il disparaît, quoi. Ok, bon, j'ai perdu. Oh, c'est des barres. Bravo. J'ai perdu, mais bon. Bravo. Voilà. Formidable. Elle est finie la partie. Yvon et Nicole, retraités, se sont donné rendez-vous à l'association Valentin à Huy pour découvrir une toute nouvelle console de jeu conçue pour les personnes déficientes visuelles. Catherine Vable, l'une des conceptrices, les guide dans leur apprentissage. Où se trouvent les différents boutons. C'est une console qui va vous permettre de faire des mots croisés, des grilles de sudoku, de jouer au yams et à la bataille, grâce à la synthèse vocale et la reconnaissance vocale. Donc au milieu, vous avez un buzzer, un gros bouton donc on appelle le buzzer, 3 petits boutons en dessous qui vous permettent de jouer. Au départ, c'est l'histoire d'une grand-mère qui perd la vue, qui ne peut plus faire de mots croisés, plus jouer au dé, aux cartes, ce qu'elle aimait faire. Ses petits-enfants lui rendent visite et se rendent compte que la fille dicte les mots croisés. Et la question s'est posée de dire, mais comment on fait quand on est tout seul et qu'on perd la vue? Comment on fait pour jouer quand on ne voit plus? Voilà. Choisissez votre grille en appuyant sur le bouton de droite.
Inutile avec les SMS. Mot de 4 lettres. Allô. Ah, et ben voilà. Donc, si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur le buzzer. Je vous écoute. Allô. Bonne réponse. Oh, c'est pas mal ce jeu. Alors après, on a fait sur quoi quand Je vais avoir 78 ans cette année. Directement la suivante. Un tout jeune homme. Ah, j'aime beaucoup jouer, notamment les cartes de bridge. Enfin, tout ce qui peut être faire travailler l'intellect, pour moi, c'est très important. Yvon Le Tallec, aveugle. C'est une manière pour moi de vieillir le plus lentement possible, tout en sachant que le vieillissement, on n'y échappe pas, mais j'ai toujours dit, vous savez, c'est peut-être un peu prétentieux, mais une âme saine dans un corps sain. 7, 2, Bon, alors là, je vais peut-être avoir un as quand même. Non. As. Le deuxième joueur gagne le point. Pour les déficients visuels, on pense d'abord à la sécurité, à comment se déplacer, avoir une canne, ne pas tomber, le bip-bip pour appeler quand on est tombé, etc. Donc ça, c'est nécessaire. Mais à un moment, les journées sont longues et tout le monde a envie de s'amuser. Tout à fait. Ne le levez pas avant de conduire. Quoi? Coude. Inexact. Non, parce que non, vous avez ri avant de lui parler. Tout ce qu'on dit. Quand on appuie sur le bouton, tout ce qu'on dit est écouté. Alors on dit rien. Je vous écoute. Coude. Bonne réponse. Ah, Voilà. Tu disais trop vite comme moi tout à l'heure. quelque chose pour Tu disais trop vite. J'avais l'habitude de faire régulièrement des mots croisés. Nicole Blanquier, malvoyante. Et c'est vrai que ça me manquait. Et faire lire les questions, les définitions par d'autres personnes. Si cette personne s'intéresse aussi aux mots croisés, ça va. Mais si ça ne l'intéresse pas du tout, ça devient un peu dur. Donc c'est une solution d'avoir un appareil comme ça, je pense, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, je reconnais, sur le plan des mots croisés, c'est intéressant. Non, mais c'est passionnant. Puis je dois avoir encore une âme d'enfant, probablement, parce que bien que les années avancent, mais je trouve que c'est très, très intéressant. Et effectivement, c'est une manière comme une autre aussi de faire travailler les neurones. Oui. Je l'avais, voilà. Ce serait marrant, c'est que je joue aux jeux de voiture avec les yeux fermés, ça pourrait être rigolo, quoi. Bah écoute, avec plaisir, hein, franchement, on va te faire ça. Je tricherai pas, promis. Non, puis de toute façon, même si tu voulais tricher, là, pour le coup, tu pourrais pas. À l'inverse des pays anglo-saxons, en France, ce n'est que tardivement que les sites de jeux adaptés ont fait leur apparition sur Internet. La plupart du temps, à l'initiative des déficients visuels eux-mêmes qui se sont attelés à les traduire en français. J'ai halluciné parce que moi, je savais pas du tout qu'il y avait autant de jeux Nicolas Salor. qui existaient, donc justement spécialisés dans le handicap, quoi. J'étais resté sur... bon, bah, il faut qu'on prenne ce qu'on peut trouver de jouable, sachant que les supports évoluant et devenant en 3 dimensions, il y aura de moins en moins de jeux où on pourra jouer. Et bah, j'ai été agréablement surpris, et donc je me suis inséré dans cette communauté. Et bah, voilà, l'aventure a commencé, quoi. Essaie de garder le bruit au centre. Guidés par Nicolas et Pierre, tous deux aveugles, David, voyant, opère une plongée dans un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence. À gauche. Aïe. Ouais, je suis pas bon. Mais si. Ah ouais? T'as avancé déjà. Ouais, c'est clair. Le plus dur dans les jeux sans support visuel, c'est de se représenter en fait ce qui se passe. C'est-à-dire de pouvoir imaginer le jeu dans lequel on est sans avoir le support visuel. Évidemment, pour quelqu'un qui ne voit pas, bah, de toute façon, il est habitué à faire ça tout le temps, dans son quotidien, dans son environnement, toujours à se représenter les choses qu'il a autour de lui. Mais pour quelqu'un qui est totalement voyant, bah, je suis agréablement surpris. C'est une belle performance. Ah zut! C'est pas grave. Les aléas du parcours. 2 points à moins sur le permis. J'entends rien du tout! Bah voilà. Aïe, bah non. Mais c'était pas mal, hein. T'as vu déjà au bout d'un tour, tu vas beaucoup plus loin là déjà. Quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai qu'on a été pas mal
pas privés, mais disons exclus par une grande catégorie de jeux. Et puis en fait, en grandissant, et avec justement Internet et puis tous les jeux adaptés qu'on commence à sortir, ça nous a permis d'accéder à des tas de choses. Alors vas-y, on y va. Et donc tu gardes toujours la voiture au centre. Comment? Toujours garder le bruit de la voiture au centre. On va essayer. Joli. Bien joué, t'as évité le crash là. Aïe! Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Que du texte en sortie, donc pas aucune image forcément, puisque les non-voyants doivent pouvoir y jouer. Donc que du texte, et pour jouer, tu dois entrer également du texte donc au clavier. Je vais quand même te réactiver la souris, mais logiquement t'en auras pas besoin. C'est l'idée. Passionné par les jeux de rôle, Vincent, aveugle, étudiant en informatique, a entièrement conçu et programmé son propre jeu. Le MUD est un jeu en réseau entièrement textuel, en fait la première forme de jeu en réseau qui soit apparue sur nos bons vieux ordinateurs, à l'époque incapable de traiter autre chose que du texte. Pour mâle ou femelle, je tape soit M, soit F. Voilà, exactement. Reliés à un serveur, les joueurs entrent des commandes au clavier pour interagir avec l'univers créé par Vincent. Ils créent un personnage qu'ils font évoluer au gré de diverses quêtes et missions. Et là, c'est le début de l'histoire, quoi. Ouais. Vous vous trouvez dans un vestibule assez vaste. Impression renforcée par l'absence de meubles. Le tapis a perdu ses couleurs vives il y a sûrement bien longtemps, lavé par l'eau des pluies entrant librement par la porte toujours ouverte. Vincent Le Goff. Le principe de ce type de jeu un peu, c'est de comparer un film à un livre. En fait, dans un film, toutes les images nous sont imposées. Alors que là, on n'a que du texte et on doit faire marcher notre imagination. Alors c'est plus fatigant, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de texte. Il y en a vraiment pas mal. Ça fait, c'est vraiment la base de l'univers, donc il y en a partout. Donc c'est vraiment un style de jeu complètement différent. Et la plupart du temps, les joueurs qui nous viennent sur, je dirais 70%, 75% peut-être même, sont des non-voyants ou des malvoyants. Si je reprends le texte, en gros il dit juste que pour te déplacer vers une sortie, donc là il y a deux sorties, je sais pas si c'est encore la vue de sortie, il y a escalier, il y a porte. Donc pour te déplacer vers la porte, il suffit de taper porte et entrer en fait. Un escalier, de bois également, permet de rejoindre un petit chemin percé au milieu de la végétation et descendant vers la mer, tandis qu'une porte entrouverte donne accès à la pièce principale de la maison. On arrive toujours finalement à jouer autant avec des non-voyants qu'avec des voyants, puisqu'on s'apporte tous finalement d'une certaine façon. Les voyants sont souvent intrigués parce qu'ils débarquent sur ce genre de jeu, ils savent pas que c'est un jeu de prédilection pour les non-voyants, et donc quand il y a une phrase qui échappe, quand il y a quelque chose qui montre qu'on est non-voyant, ils sont tout de suite intrigués, ils se demandent comment on fait pour jouer. Et à l'inverse, les non-voyants sont toujours contents d'avoir des voyants avec qui jouer, parce que c'est toujours enrichissant dans tous les cas. L'atmosphère est claire, le ciel pur, libre de tout nuage. Une pancarte de bois est plantée ici. Tapez « Examine pancarte » pour la lire. C'est véritablement une façon de s'évader comme on peut l'avoir dans un livre ou dans un film, la différence que c'est souvent sans fin. La solution de facilité consiste à aller vers le jeu si notre vie est un peu terne ou pas assez satisfaisante, et ça c'est vrai, c'est indéniable. Faut garder à l'esprit que les jeux de rôle sont forcément plus addictifs que les jeux vidéo standards, dans le sens où le jeu vidéo on va pouvoir l'arrêter à un moment ou un autre. Le jeu de rôle, on a toujours la possibilité de continuer. Bon, bonjour. Alors, on va faire un jeu de rôle sur la guerre des étoiles. Ça se passe après l'épisode 6, c'est-à-dire le retour du Jedi, pour les puristes. L'empereur n'est plus là, Dark Vador non plus. Simplement, vous êtes sur une petite planète où on n'a pas entendu parler de grand-chose, si ce n'est que l'Empire ne serait plus existant. Amateur de mode et fervent pratiquant, Nicolas et Pierre jouent habituellement en réseau sur le net. Aujourd'hui, ils tentent une nouvelle expérience en participant à une partie de jeu de rôle autour d'une table organisée par l'association Opal Rolliste. Le principe est le même, les joueurs se glissent dans la peau d'un personnage qu'ils font évoluer à leur guise. Voilà.
Je vais vous répartir les rôles. Il y a des fiches de personnages en braille pour les non-voyants et des fiches écrites pour les voyants. Et on va commencer à jouer. Vers 1h du matin, vous voyez débarquer 6, 9, 10, 20 gardes impériaux. Derrière se trouve le grand mof du secteur où vous habitez. Le jeu de rôle, c'est une activité en fait qui se trouve à mi-chemin entre le jeu de société et le théâtre d'improvisation. David Margarita, voyant. Il y a des règles, voilà, à respecter, donc des jets de dés, des valeurs, etc. Donc ça, c'est la partie jeu de société. Et de la partie théâtre d'improvisation, l'interprétation donc de son personnage. Mais il ne faut pas que le grand mof sache que nous arrivons. Si vous ne l'occupez pas, il va partir. C'est la 3e planète qu'il ravage après être parti. Dans les jeux de rôle, moi ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir incarner un autre personnage. Pierre Bertrand, aveugle. Faire qu'une histoire puisse se faire entre plusieurs personnages, faire une histoire en commun, quoi. Il faut l'occuper. Vous en êtes capable. Je sens que l'un d'entre vous en est aussi capable, même si je préférerais que ce soit vous. Ce qui est intéressant avec le jeu de rôle, c'est que, mine de rien, c'est une activité déjà sociale. On n'est pas cloîtré chez soi derrière son PC en permanence. On va là pour le coup, on va se retrouver donc physiquement avec des gens, parfois avec des gens qu'on connaît pas vraiment. Donc on va apprendre à connaître des gens. Ça va aider en fait les gens timides, par exemple, à s'exprimer davantage. Voilà. La plantation est réquisitionnée par l'Empire. En quel honneur? Ordre impérial. Bon, j'interroge discrètement le chevalier, savoir si les 20 gardes impériaux lui semblent à sa portée ou si... Malgré mes compétences, 18 aurait été plus facile. Bah alors en fait, dans cette partie, j'étais un peu déboussolé au début, parce que bon, je suis un peu timide et tout l'aspect théâtral du jeu de rôle, ça surprend un peu, mais au final, bon, j'ai pas été très performant, mais en s'habituant, c'est super agréable, quoi. Doit-on obtempérer? Les lois sont-elles formelles? Vous avez jusqu'à demain matin. Ça vous laisse le temps de déménager. Mais vous êtes des monstres. Je vous écoute, mademoiselle. Mademoiselle Ling, si je ne me trompe. Oui, c'est cela. Très bien. C'est cela. Vos parents sont présents, mademoiselle? Non, mes parents ne sont C'est pas dommage, présents. ça va écourter les choses. Ce rôle, moi, que j'ai joué, le dernier là, m'a bien plu. Bon, c'est sûr, pour une première, c'est pas facile en étant un perso différent de son sexe, mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Franchement, je me suis mis... Puis bon, ce qui est important aussi, c'est comment on sent les autres joueurs. Par la voix, il n'y a pas que par la vue que les choses elles passent. Par la voix, on peut savoir beaucoup de choses sur les gens. Il y a beaucoup de gens qui parlent des visages, par exemple. On pourrait en dire tout autant de la voix, quoi. Il y a énormément de choses qui ressortent par rapport à la voix. Ce genre de jeu est très intéressant justement pour tout ce qui est intégration dans le milieu ordinaire. Et en même temps, ça demande forcément du courage pour la personne qui est en situation de handicap, mais c'est un très bon moyen de justement franchir cette barrière et de partager des choses avec des gens qui voient correctement. Entre guillemets, gagner. Voilà. C'est important de jouer avec des voyants aussi bien qu'avec des non-voyants, déjà parce qu'on n'est pas beaucoup de non-voyants, donc ça permet de sortir un peu de la communauté, de tout le monde se connaît un petit peu, donc ça augmente le nombre de joueurs, ce qui est toujours plus agréable. Et puis oui, c'est sûr que d'être sur une sorte de pied d'égalité, c'est toujours agréable à vivre. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin Ahuy 01 44 49 27 2 fois www.avh.asso.fr, l'association Voir Ensemble 01 53 86 00 2 fois www.voirensemble.asso.fr, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 2 fois www.faf.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition
www.france5.fr/à-vous-devoir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous devoir, France Télévisions, pôle France 5, 2 4 rue Marceau, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Auteure-réalisatrice Christine Stromboni. Producteur délégué Philippe Muller. Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée, le soutien de l'AVH, Association Valentin Huy, la Fédération des aveugles de France, la participation de France Télévisions, attachée de presse Anne-Sophie Brutmann, coordination de la production Chantal Polverel, administratrice Valérie Verdier-Ferré, conseiller de programme Hervé Guérin, responsable du pôle nature, sciences et découvertes Fabrice Puchot, directrice de l'unité documentaire Patricia Boutina-Rouel. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.